La version Coran, Surat Maryam, il dit Wadhkur fil kitab Maryam idh intabazat min ahliha makanan sharqiyya. Il dit faut mentionner dans le livre Maryam lorsque quoi elle s'est retirée de son peuple. Et tu vois, dans la substance du verset, Dieu dit il faut parler de Maryam, il faut dire l'histoire de Maryam aux gens. Donc on comprend que comme Maryam là, à un moment là, elle s'est retirée, c'est-à-dire elle a quitté le village pour aller dans un coin faire quoi? Pour adorer Dieu. مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. Elle a pris quoi? Elle a mis entre eux et entre elle et puis son peuple un voile, c'est-à-dire les gens ne la voyaient pas. Elle s'est retirée pour ne pas que quelqu'un la voie en train de prier Dieu. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Elle a dit quoi? Dans son état dans sa retraite là, on a envoyé quoi? Ruhana, notre esprit qui est quoi? Qui est Jibril alayhi salam. On a envoyé Jibril vers elle qui s'est mis dans la peau de qui? D'un homme. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Quand Jibril est venu à elle dans son coin où elle s'est cachée là, toute femme qui a de la pudeur, la situation la dérange. Une femme qui est pudique, hein, qui se respecte, elle est isolée, elle est seule avec un homme d'un coin où personne ne la voit là, elle est dérangée. Et tu vois, elle dit A'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Elle dit je demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre toi homme là, contre toi, si tu fais partie des personnes quoi, qui ont peur, qui sont pieuses, qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril a répondu Qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Moi là, je suis un messager d'Allah, de ton Seigneur Allah. Il m'envoie vers toi pour te donner ou bien pour t'annoncer que tu auras quoi? Un enfant qui est zaki, qui est béni. Elle dit mais comment il va avoir قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Comment je vais avoir un enfant alors qu'il n'y a pas de garçon qui m'a touché? Et puis je ne suis pas du nombre, je ne suis pas parmi les filles qui sont frivoles, qui courent ici à gauche à droite derrière les garçons. Je ne suis pas dans ça. Comment il y a un enfant? Jibril a répondu alayhi salam. Il dit قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Il dit ce que tu as dit là, c'est ça Dieu a dit. Et tu vois, il faut savoir que Allah t'a créé là alors que toi-même tu n'existais pas. Et tu vois, c'est ce que Dieu m'a dit. Il faut savoir qu'Allah t'a créé et puis ça même a créé sans que le garçon ne te touche là. C'est facile pour Allah. Et du comme on sait que pour que la femme mette un enfant au monde, il faut qu'il y ait un rapport entre elle et puis un garçon. Madame dit mais moi je ne suis pas frivole. Je ne suis pas une fille de l'allée qui est ici, elle soit élue là, elle soit élue là. Quand tu es comme ça, tu peux tomber enceinte, c'est ce qui est normal, n'est-ce pas? Voilà. Mais elle dit moi je ne suis pas dans cette gamme là. Ma science c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment y avoir un enfant alors que les garçons ne sont pas touchés? Jibril dit, alayhi salam,
Dieu dit que c'est une affaire là. Ça c'est déjà décrété. Tu n'as pas le choix. Tu vas avoir cet enfant là. Maintenant, comme tu demandes comment tu vas faire pour avoir un enfant là, il faut savoir que ça là, c'est facile pour Dieu. Ça c'est facile pour Dieu. Il a créé Adam alors qu'il n'existait pas. Alayhi salam. Il a créé Hawa à partir de qui? Des côtes de Adam. Puis il a fait plusieurs autres miracles. Il a donné un enfant à Ibrahim alors qu'il a dépassé l'âge d'enfanter. Ainsi de suite. Donc pour toi, c'est un petit problème. Il faut t'inquiéter. C'est là Jibril alayhi salam. وكان أمرا مقضيا. Et tu vois, Jibril alayhi salam, il a soufflé en elle. Il a soufflé l'esprit, l'âme de Aïssa alayhi salam dans Mariam. Et puis il est parti. Les douleurs des femmes qui veulent accoucher. Elle est partie sous un dattier. Elle s'est assise là-bas. Mais quand elle est venue à cause de la baraka que Dieu a mis dans Aïssa, elle a fait que dattier est devenu. À chaque fois qu'elle voulait manger, elle coupait, elle mange. Il y a l'eau qui passait à côté, elle boit jusqu'à elle a accouché Aïssa. Alayhi salam. Elle a fait tout ça, elle a lavé tout. Elle a mis quoi? Aïssa sur son dos. Elle a accouché qui? Aïssa, qui lui a dit que c'est Dieu là. Elle a accouché Dieu. Subhanallah. Et tu comprends bien? Elle a accouché, Mariam alayhi salam a accouché quoi? Aïssa. Que les chrétiens considèrent comme quoi? Dieu. Dans ce jour-là, ils ont accouché quoi? Dieu. Et que ça rentre dans la tête. On accouche Dieu. Moi, on m'a accouché. Toi, on t'a accouché. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils ont accouché, tous ceux qui sont ici, ils sont nés normalement. Maintenant, Dieu aussi, là, il naît comme ça. Ça, c'est rabaisser. C'est rabaisser Dieu. Dieu, il n'est pas comme ses serviteurs. Il est plus grand, plus pur. Et qu'il fait des choses, il fait ça en grand. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Qui a pu créer le ciel et la terre? Personne. Il a créé l'air, oxygène qu'on respire. Qui a pu créer l'oxygène? Personne. Il a créé le vent. S'il bloque vent, il n'y a pas vent. Qui peut enlever le vent? Personne. Ainsi de suite. Donc tu veux dire que ce Dieu-là, il est né comme toi. Puis ceux qui disent, Dieu est en haut, il a vu que les gens sont dans le péché, il est venu dans Mariam, il s'est fait homme pour qu'on puisse changer les gens. Maintenant, qui a envoyé Ibrahim alayhi salam? C'est pas Dieu. En ce moment, les hommes, ils étaient bien en ce moment-là. Et tout le monde était bien. Non? Au contraire, ils étaient pires. Autant d'Ibrahim, même l'autre, c'était homosexuel. Et Dieu est descendu. Dieu n'est pas descendu. Il a envoyé qui? Il a envoyé son messager, l'autre. Hein? Autant le Pharaon, il a envoyé qui? Il a envoyé Moussa. Mais tu sais pourquoi il dit c'est Dieu? C'est parce qu'il est né de manière quoi? Miraculeuse. De manière miraculeuse. Comme il n'a pas papa, Marie l'a eu sans accoucher avec quelqu'un. Donc il dit non, c'est trop miracle. Donc c'est Dieu qui est là. Sinon, Aïssa alayhi salam n'a pas demandé à quelqu'un, Jésus n'a pas demandé à quelqu'un de le prendre comme Dieu. Mais son premier message qu'il a annoncé, peut-être les chrétiens ne connaissent pas. Il dit quoi? Inni Abdullah. Dans le Coran, Allah dit quoi? Qala inni Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya.
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Et ça dit quoi? Inni Abdullah. Je suis l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis le serviteur de Dieu. Il pourrait dire je suis prophète. Mais il a dit quoi? Je suis quoi? Le serviteur de Dieu. C'est-à-dire, je suis homme comme vous. Moi, je suis serviteur, vous aussi, vous êtes serviteur. Et maintenant, il va montrer la différence entre lui et puis nous. Atani al-kitab. Il m'a donné la connaissance du livre. Le livre des gens de Israël, des Nasara. Et Dieu m'a donné ça, al-kitab. M'a donné quoi? La révélation. Il m'a donné l'Injil, l'évangile. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Il m'a donné le livre et puis il a fait de moi quoi? Un prophète. Et tu vois? Il dit d'abord, je suis serviteur. C'est un être humain comme nous. Mais la différence qu'il y a entre nous là, c'est que Dieu lui a donné quoi? Le livre. Et puis il a fait de lui quoi? Nabi, un prophète. Et puis, waja'alani mubarakan aynama kunt. Il a fait de moi quoi? Une personne qui est bénie. Qui est bénite partout où il sera. C'est pourquoi Isa alayhi salam, il guérissait les malades par la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Il créait les oiseaux à partir de la terre par la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Il ressuscitait les morts par la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il était béni partout il partait. Et puis il a dit quoi? Comme message que Dieu m'a donné, il m'a demandé de faire la prière, d'accomplir la prière. Il m'a recommandé la prière et sur quoi? La zakat, le monde. Tant que je serai en vie. Et puis il m'a demandé il a fait de moi, il m'a demandé d'être obéissant, d'être bienveillant envers ma mère. Et de ne pas être quelqu'un qui semble d'orgueil. Paix sur moi le jour que je suis né. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Paix sur moi le jour que je suis né, le jour que j'ai naquis, le jour que je vais mourir et le jour que je serai ressuscité quoi? Vivant. C'est ça, Isa a dit. Est-ce que dans ça, il a dit que les dieux? Il dit les serviteurs, les esclaves. Donc c'est un être humain. Dieu lui a fait une particularité. Il a donné le livre, il a fait de lui un prophète. Et puis il a demandé à lui ainsi que à sa nation, à ceux qui vont le suivre là, de faire la prière, de donner la zakat. D'être bon envers quoi? Sa maman. Et puis qu'il sera béni par tout ce qui va partir. Est-ce qu'il a dit que les dieux? Voici ce que Dieu dit dans le Coran. Allah dit, et c'est ça qui va, à chaque fois qu'il lit la partie,
quand je vois les musulmans, plutôt, les non-musulmans, surtout les chrétiens, ça me fait de la peine. Et tu vois. Et puis on doit avoir de la peine pour eux, parce que la plupart ils sont nés d'une famille chrétienne. Ils n'ont jamais cherché à savoir est-ce que c'est vrai ou non, ou pas. Et beaucoup de musulmans aussi pareil. Et tu vois. Alors Yoma qui va demander à Isa, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. C'est toi qui as dit aux gens, ils n'ont qu'à te prendre toi et puis ta maman comme des divinités, comme des dieux, en dehors de moi Allah. Il va dire Allah. Il va dire, le verset en arabe m'échappe. Il va dire, quand j'étais parmi eux, quand j'étais avec eux là, quand j'étais encore sur terre, j'ai adoré et demandé de t'adorer toi, Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associer. Et puis donc, sur les enseignements quoi, que je les donne. Donc, sur ce que je crois, je les enseigne. Et puis il dit quoi? Allah, si j'avais dit qu'il était Dieu là même, toi-même, nous ne pas comme Dieu, puis ma maman comme Dieu là. Toi-même, Allah, tu allais savoir. Bah, tu sais tout. Ta'lam ma fi nafsi. Tu connais ce qui est en moi. Donc si elle dit là, tu sais. Donc quand tu m'as demandé, je vais te répondre devant eux. Dieu, il n'a pas dit ça. Il a dit non, qu'à adorer toi seul. Quel était parmi eux là? C'est ce qu'il a enseigné. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبُ عَلَيْهِمْ. Quand tu m'as élevé vers toi, c'est toi maintenant tu voyais ce qu'il faisait. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. Si tu veux les punir là, ce sont tes serviteurs. Si tu veux les pardonner aussi, c'est toi le quoi? Le pardonneur. C'est toi qui pardonnes tes serviteurs. Ce qu'ils ont fait là, c'est pas moi qui ai dit, hein, mais si tu veux les punir, il faut les punir, eux sont au moment où je parle là. Maintenant, si tu veux les pardonner aussi, ce sont tes serviteurs. Ils pourraient se limiter à, si tu veux les punir, il faut les punir. Mais la moitié que Allah, il punit, en même temps, il pardonne. Il a mis les deux. C'est ce jour-là, ils vont se mordre les doigts. Alors il dit, ce jour-là, les véridiques là, ils vont s'en sortir avec quoi? Avec les vérités. Quand il va dire ça, lui, il est libre, il n'a pas de problème avec rien. Et même dans certaines parties de la Bible, là, Jésus a dit il a dit quoi? Il dit nul ne sait pas. Bon, il n'y a pas ça en tête, mais dans le sens, ça dit pour pouvoir avoir Dieu là, pour pouvoir arriver à Dieu, condition, vous passez par moi. Ça dit quoi? Pour pouvoir avoir la satisfaction de Dieu, pour que Dieu soit satisfait de toi, il faut suivre ce que lui, Isa, il t'enseigne. Nul n'atteint le Père sans passer par le Fils, un truc comme ça de ce genre. Et c'est plusieurs comme ça. Et puis dans, je ne sais pas comment on appelle ça, Ancien Testament ou un truc comme ça de genre. En tout cas, les commandements, les 10 commandements, on dit quoi? On dit tu ne prendras pas de Dieu, de divinité, de Dieu, parmi les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, tu ne vas pas te faire une idée, une conception d'un Dieu qui est parmi les créatures qui sont dans les cieux comme sur la terre, comme les anges,
et autres là-bas, les statues, tout ça. Tu n'as pas représenté Dieu. Ça dans les 10 commandements. Et tu vois. Donc, et puis Jésus, il a annoncé, il dit, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Il dit, je vous annonce la venue d'un messager après moi. Il s'appelle comment? Ahmad. D'après ceux qui font les recherches dans la Bible, que cette partie-là a été modifiée. Ils ont mis le paraclet, et tu vois. Et puis même la Bible, est-ce que c'est la parole de Dieu, que c'est ce que Allah a donné directement à Aïssa? Ces paroles des gens, ils ont pu mettre dedans. Ceux qui étaient avec Issa, ceux qui ont vu les amis d'Aïssa, qui ont causé avec eux, à qui ils ont enseigné, ils ont fait des témoignages, ils ont rempli. Et puis à un moment, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais pour résumer ta question, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Au contraire, Jésus il est venu quoi? Annoncer le message que tous les prophètes ont annoncé. Ibrahim, Adam, Ibrahim, Idris, Yaqub, Yunus, Lot, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont annoncé la même parole, La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qui mérite l'adoration, sauf Allah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu, excepté le vrai Dieu qui est Allah, qu'on doit adorer. Eux tous ont annoncé ça. Donc, en tant que musulman, il ne faut même pas que notre cœur va se déranger à cause de ce genre de paroles-là. C'est des paroles qu'ils disent, eux-mêmes ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Mais ils sont simplement aveuglés, ils voient sur les villages, ils sont orgueilleux, c'est tout. L'orgueil, c'est de voir la vérité et puis refuser d'accepter la vérité. Dans la Bible, il y a des versets qui disent non, Jésus, il affirme que quoi? Il affirme selon eux dans la Bible, dans ce que eux-mêmes ont mentionné, que Jésus a dit que pour atteindre Dieu, là, il faut passer par lui. Pour avoir la vie éternelle, il faut passer par lui. Pour avoir la vie éternelle, pour être dans le paradis, il faut passer par lui. C'est-à-dire quoi? Passer par moi, c'est pas que je suis Dieu. Tu peux sauter Jésus pour avoir la vie éternelle, non. Il faut le suivre, il faut l'obéir. C'est en ça, c'est en cela que quoi, tu vas atteindre quoi? La vie éternelle que le paradis. Mais beaucoup, ils comprennent pas ça. Parce qu'ils sont nés, ils ont vu leurs parents sont chrétiens, ils sont chrétiens, ils n'ont pas cherché à comprendre. Est-ce que la religion que mes parents font là, est-ce que c'est ça qui est la vraie religion? Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils sont nés dedans, bon, on est chrétien. Pourquoi tu es chrétien? La foi chrétienne, c'est basé sur quoi? Tu dois adorer Dieu avec clairvoyance. Ça, tu ne dois pas avoir de doute dans ton cœur. Quand tu adores Dieu, et puis tu es sûr de ce que tu fais. Et tu vois. Mais quand tu vas parler ça, que non, tu ne peux pas comprendre tant que tu n'es pas chrétien. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre tant que tu n'es pas chrétien? Au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, c'est dit quoi? C'est qui tout? Donc, ça, parce que tu dis, ils ont pris ça là, ils ont planté quoi? Non, la crucifixion de Issa, ça, c'est un mensonge. Issa n'a pas été crucifié. Il n'a pas été crucifié. Allah dit qu'il a remplacé Issa alayhi salam. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُم. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Mais c'était un faux semblant. Mais est-ce que Issa, la manière dont il prie comme ça,
c'est Issa, il a dit ça. Hein? La manière dont ils prient comme ça, là. D'autres disaient, hein, c'est la joie. Ce qu'ils font là, la prière, c'est la joie. Non, ça dit. Mais je ne te dis pas que ce qu'ils font, c'est pas ça là. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Où sont quittés ça? Le verset qui est lu de suite là, de la sourate Mariam, il a dit quoi? Il m'a ordonné de prier. Il n'a pas dit de chanter. Dieu dit de prier. Au prier de Issa là, il faisait soujoud. Il se prosternait. Bon, même s'il a dit on va chanter. On va chanter en quoi? En djula. On va chanter en baolé. Hein? Maintenant, les chansons que Jésus disait vous priez là-haut. Où est ça? Si, il dit que chanter c'est prier 2 fois. Chanter c'est prier 2 fois. C'est que c'est Jésus qui a dit ça, n'est-ce pas? Parce que c'est Jésus ici. Si chanter c'est prier 2 fois là-haut, normalement on doit avoir au moins des recueils, des tests de chansons que Jésus puis ses disciples disaient pour prier. Là où est ça? Où est ça? Hein? Tout ça qui est ici, où est ça? Et même si on chantait, est-ce que Jésus était africain, était chinois, était djula, était Yagouba, était Bété, était Sénouveau, était Koyara, et à quoi? Donc moi si tu dois chanter, il faut chanter dans la langue de Jésus. Maintenant quand tu finis de prier maintenant, tu peux faire des évocations de ta langue. Parce que Dieu comprend toutes les langues. Il n'y a pas ça. Tu rentres du matin au soir. Du matin au soir de l'église, il n'y a jamais langue de Jésus. On parle seulement en français. C'est difficile à comprendre. Hein? Et tu vois. Mais, comme nous-mêmes les musulmans, on aime la facilité. On aime ce qui est facile. Quand on voit ça, on dit non, on est même chose. C'est même Dieu, on adore. C'est faux, c'est pas même Dieu. Et Dieu, j'adore Jésus qui est fils de Dieu. Ou Jésus même qui est Dieu lui-même. Toi, tu adores Allah. Vous êtes la même chose. C'est pas la même chose. Vous êtes opposés. Ce que lui dit même, c'est grave dans toi, ta religion. Donc, tu ne donnes pas ta mesure même à dire on est la même chose. On est la même chose, on est les hommes, oui. On vit ensemble, oui. On est voisins, oui. On se respecte, oui. Et tu vois, tu es chrétien, je suis musulman. C'est pas que ça va faire parler, non. Mais je ne suis pas obligé d'accepter ce que toi tu dis. Jésus est Dieu, je ne suis pas obligé d'accepter. Mais à part ça, on peut vivre. Et tu vois. Non, c'est un peu ça. Donc, Aïssa, Jésus, il n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Mais il est quoi? Il est un serviteur de Dieu. En plus de ça, quoi? Il est prophète. Et puis, il est quelqu'un qui a été béni par Allah, que Dieu a béni, qui est sorti d'une femme qui est bénite, qui est Mariam, la paix sur alayhi salam. C'est ce que tu dois comprendre. Et tu vois. Et même si quelqu'un dit ça à côté de toi, il faut dire, ah, Jésus n'est pas Dieu. C'est un serviteur, c'est un esclave de Dieu. Dieu a choisi pour être prophète, donc il est mieux que nous. Et tu vois, puis Dieu l'a béni. Il a béni sa maman. Point bas. Il va revenir. Il n'a pas été mort, il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Il va revenir à la fin des temps pour accomplir sa dernière mission. Et il va mourir. Point bas.